Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, en ces temps agités, il est bon de prendre un peu de recul, sortir de l'excitation ambiante et réfléchir. Réfléchir à beaucoup de choses, surtout nous, les musulmans. On ne peut pas être emportés dans les mêmes tourbillons émotionnels sans être bien accroché à certains câbles qui peuvent nous donner pas mal d'aide pour ne pas se laisser emporter émotionnellement dans des réflexions trop hâtives. Alors cet audio d'aujourd'hui, nous sommes dimanche 8 décembre, je crois. Il fait suite à toute une série d'événements. Il y a eu la libération de Tariq Ramadan, il y a eu la libération de Jean-Louis Denis, et il y a les événements avec les Gilets jaunes en Belgique, en France, etc. C'est dans ce contexte que je fais cet audio qui va un petit peu regrouper tout ça. Alors, moi, ce que m'inspire les 10 années qui viennent de passer entre 2008 et aujourd'hui, c'est-à-dire je fête, entre guillemets, plus ou moins 10 ans d'audio, 10 ans d'écrit, 10 ans d'analyse, 10 ans de débat, en tout cas intensif, puisque j'étais actif depuis bien longtemps, 2002, 2003, par écrit, par mail, mais on va dire 10 ans de comment je vais dire, de lutte à travers audio, vidéo, etc. Alors je me retourne sur mon passé. Il s'est évidemment passé plein de choses dans ma vie, plein de rencontres, plein d'événements, une arrestation en mars 2010, une autre en février 2014, etc., etc., 2 ans de prison préventive, etc. Et aujourd'hui, voilà. Et ce qui m'amène à certaines conclusions. Je me rends compte que beaucoup de choses sur lesquelles j'ai combattu, l'escroquerie intellectuelle de Tariq Ramadan, l'imposture et l'impasse de la démocratie, qui est évidemment un système construit et imaginé par les hommes sur la base des fausses promesses de comment je vais dire, de gérer un État sur la base de vote populaire, quand on sait que la plupart des gens ne sont pas armés culturellement ou intellectuellement pour faire un vote intelligent. Ils votent parce qu'un tel a une belle figure ou un nom à consonance étrangère ou donne des fausses promesses ou a un beau costume ou a l'air autoritaire. C'est un peu les arguments hein, quand vous entendez autour de vous pourquoi tu as voté Berlusconi, pourquoi tu as voté Sarkozy, pourquoi tu as voté Macron. Ah, parce qu'il a un beau costume. Ah, parce qu'il a l'air sérieux. Ah, parce qu'il a l'air autoritaire. Ah, parce qu'il est jeune. Ah, parce qu'il a l'air de représenter le changement. On ne vote pas pour des raisons profondes, intellectuelles, etc. D'où, évidemment, le niveau des représentants du peuple, qui sont évidemment comment je vais dire, des acteurs de série B, qui sont au niveau zéro, au niveau scientifique, au niveau culturel, au niveau intellectuel, etc. Pas de mystère, pas d'étonnement à avoir. Tout ceci d'une logique absolue. Alors, j'ai intitulé cet audio Après la patience, la victoire, parce que je réalise que le patient ou la patiente qui endure toute une série de choses qui le révoltent, euh, tôt ou tard, parfois tôt, parfois tard, il voit le résultat de, il voit le résultat de l'escroquerie être révélé. Par exemple, euh, ce qui est arrivé à Tariq Ramadan et la suite de sa vie démontre que
sans violence, sans, comment je vais dire, sans s'énerver, sans rentrer en des débats vulgaires, eh bien, le créateur des cieux et de l'univers rabaisse les gens qui jouent des jeux. Rappelez-vous, pour pas focaliser sur une personne, rappelez-vous mon, mon émoi, ma révolte, quand, à l'époque, Rachid Abou Deifa avait appelé à voter Hollande. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Allah l'a humilié. Il a obligé, à travers des menaces d'État, à adopter un look bon chic, bon genre, à passer un certificat de laïcité, je ne sais quoi, et à aujourd'hui être un animateur du Club Med qui organise des voyages, des Umrah, etc. On est bien loin de monsieur avec son turban qui hurle, qui se fâche, qui dénonce le blâmable, etc. On est maintenant dans un accompagnateur de jeunes qui se contentent de dire soyez polis, soyez gentils avec maman et mettez 2-3 000 euros de côté pour m'accompagner dans une Umrah. Donc, ce que je veux dire, il faut être patient. Il faut être patient parce que Allah n'est pas injuste. Je sais que je le répète souvent, mais je le répète encore. Et tôt ou tard, il remet les choses à sa place. On avait hurlé à l'époque, moi, Jean-Louis et d'autres, parce qu'on a des points de désaccord et des points d'accord. Parmi nos points d'accord, il y avait le fait de dire que le système démocratique, comme il est fait, comme il fonctionne, ne mène qu'à des impasses. Si vous ne croyez pas ce que je dis, il faut rechercher des vidéos de 2011, 2012 sur le sujet. Et vous verrez que à l'époque, il avait été dit, ce système mènera à une révolte populaire. Ce système est basé sur des inégalités où en fait des grandes multinationales ne payent pas d'impôts et le petit retraité ou le petit fonctionnaire est ponctionné à hauteur de plus de 50% de ses revenus. À un moment donné, on va arriver dans un grand paradoxe dans lequel on est aujourd'hui d'ailleurs, qui est que quelque part, quelqu'un qui est aux allocations, donc CPS en Belgique, RSA en France, et qui arrive un petit peu à faire un peu de commerce sur le bon coin ou deuxième main, qui fait un peu de travail au noir et tout, va être dans une position beaucoup plus enviable que quelqu'un qui travaille 8 heures par jour, qui doit se déplacer, qui doit s'habiller, qui doit se coiffer, qui doit être à l'heure, qui doit répondre aux ordres pour, officiellement en tout cas, 2, 3, 400 euros de plus par mois. De plus en apparence, puisque quand on travaille, ça coûte de travailler, il faut payer le transport, il faut payer l'essence, etc., etc. Et donc, évidemment, ce paradoxe, cette ineptie, arrive aujourd'hui à maturation et explose. Alors évidemment, dans toute explosion, quand on a été trop loin, de nouveau, j'aime bien les parallèles, vous le savez, comme dans les couples, quand on va trop loin dans les injustices, trop loin dans les mensonges, trop loin dans les injustices, eh bien, on fait face à un divorce tragique, avec des crimes passionnels, avec des avocats, avec des drames, avec des mensonges, etc., etc. C'est ce dans quoi on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une espèce d'intelligentsia parisienne qu'on voit dans tous les plateaux télé, qui n'a pas l'air du tout de comprendre ce qui se passe, qui se contente de dire, à travers BFM et autres, qu'est-ce qu'ils ont cassé aujourd'hui? Est-ce que l'Arc de Triomphe est sécurisé? Il y a une charge des CRS, ouf, etc. On voit toutes sortes d'artistes, de gens connus se presser au portillon. On est avec les gilets jaunes, mais on se désolidarise des violents, des extrémistes. Enfin, toutes des choses très prévisibles. C'est-à-dire, on est avec vous pour le changement, mais pas trop et pas trop vite, parce que nous, on est bien. Vous êtes mal, c'est dommage pour vous. Manifestez et mobilisez-vous dans le calme. Comme si une révolution est calme. Par définition, une révolution est anarchique et violente parce que l'ordre établi où les gens qui détiennent le pouvoir et l'argent ne désirent pas que ces choses-là changent. Et ces gens-là sont protégés par des milices
armées, équipées, qui elles-mêmes sont prises dans le système, c'est-à-dire les CRS que vous voyez dans les rues de Paris ou à Bruxelles, bah, c'est des gens qui ont des crédits, c'est des gens qui ont des familles, c'est des gens qui ont des dettes, c'est des gens qui ont des rêves, c'est des gens qui ont réservé leurs vacances d'été. Et si ils répondent pas aux ordres, ils perdent tous ces privilèges. C'est l'âne et la carotte. C'est un système qui marche depuis des millénaires. Et c'est comme ça. Ça sert à rien de dire qu'est-ce que c'est, ils n'ont pas d'humanité. Ils font leur travail. Leur travail, c'est préserver l'État qui les paye. Et pour ça, ben, tous les moyens sont bons. Moyens légaux ou parfois un peu illégaux, mais bon, en gros, c'est ça. Et donc, pour revenir au sujet, euh, on voit tous les jours donc des sujets qui arrivent à maturation et les mensonges qui s'effondrent. Parce que le mensonge n'est pas fait pour durer et la vérité, tôt ou tard, s'impose. Voilà pourquoi je dis et je redis, et j'ai toujours dit, que ce qui compte dans la vie, c'est pas la victoire immédiate, c'est pas le bénéfice immédiat, c'est pas vouloir fuir les épreuves, c'est pas non plus les rechercher. C'est ce que j'ai toujours dit aux musulmans qui rasent les murs par rapport aux craintes d'être arrêtés, d'être interrogés, d'être mis sur écoute ou d'être parfois mis en prison, ça peut arriver, c'est de dire, si vous êtes quelqu'un de droit, si vous êtes quelqu'un d'équilibré, si vous êtes quelqu'un de, comme on dit, droit dans ses bottes, sans excès et sans laxisme, dans la religion du juste milieu, tôt ou tard, Allah Azawajal vous donnera la victoire. Si c'est pas ici-bas, c'est dans l'au-delà. Mais moi je constate que ça arrive souvent ici-bas, beaucoup plus vite que ce qu'on pourrait penser. Et voilà pourquoi euh, la patience, l'intelligence, la retenue, l'analyse sont des grandes valeurs en islam. Parce qu'elles permettent en fait de ne pas se tromper, de ne pas s'empresser, de ne pas adhérer à n'importe quoi, n'importe comment, sous prétexte qu'on veut des résultats rapides ou qu'on est ébloui ou impressionné par un beau visage, une belle voix, un beau tajwid, des beaux vêtements, des belles promesses, toujours sans tenir, toujours sans tenir. Qu'en penserait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'en dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? Et je greffe mon attitude, ma réponse et ma réaction sur ça. Et les gens qui font ça, moi je ne l'ai pas toujours fait dans ma vie, d'où j'ai fait des erreurs. Mais les gens qui font ça, ils s'en tirent souvent bien. Ils s'en tirent souvent bien. Et les gens qui jouent des jeux, qui font semblant, qui mentent, qui veulent s'infiltrer dans la société à la manière des frères musulmans, qui veulent tromper, qui veulent mentir, qui ont des doubles, des triples, des quadruples faces, sont voués à la perte. Parce que Allah n'est pas injuste. Alors bien sûr, on peut toujours juger, comment je vais dire, à court terme. Je prends un exemple. Prenons ceux que j'ai cités plus tôt, Tariq Ramadan et Jean-Louis Denis. À droite, nous avons un Égyptien suisse, bien éduqué, universitaire, beau, éloquent, invité partout, reconnu partout, avec des revenus de 100 000 euros par an et plus, invité à la télé, écrivain de chroniques dans divers journaux, magazines, etc. Et de l'autre côté, nous avons comment vais-je dire, un homme issu de ce qu'on appelle le quart-monde, c'est-à-dire les quartiers pauvres, presque analphabète, qui est éloquent à sa manière, mais n'utilise pas des mots savants ou des mots mielleux en parlant de, je ne sais pas, Nietzsche, Freud, dans la philosophie d'un tel, dans la charte des droits de l'homme, ceci, cela, avec un langage simple, direct, parfois jugé brutal, certes,
Enfin bref, vous avez plus ou moins compris et vous connaissez les deux personnages, je ne vais pas me lancer dans des détails. Et vous voyez les trajectoires de vie. Nous en avons un qui était, comme je l'ai dit, invité partout, riche, etc., qui aujourd'hui est dans l'humiliation. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, on découvre qu'en fait, quand il quitte les salles de conférence, c'est en fait un gars un peu, comment je vais dire, sadomaso, qui aime les jeux de domination, bien sûr, qui est dans l'adultère, etc. Ne parlons pas des viols, c'est pas nécessaire, comme je l'ai déjà dit dans mes audios sur le personnage. L'adultère suffit. On laisse les accusations de viol à ceux qui trouvent que c'est nécessaire. Moi, je m'arrête à ce qui est déjà prouvé et reconnu, et c'est déjà largement suffisant. Qui aujourd'hui donc est dans l'humiliation, c'est-à-dire en attente d'un procès, et chaque jour qui passe, des nouveaux dossiers sortent en Suisse, attouchement, abus sur des mineurs et compagnie. Et de l'autre côté, nous avons Monsieur Denis, qui lui aussi a fait de la prison, lui aussi a été traîné dans la boue, mais pour d'autres questions, pour des questions d'ordre religieux, dans le sens que on le condamne, comment je vais dire, on le montre du doigt parce qu'il aurait eu un discours contre la démocratie, qui inciterait à la haine, etc., et qui aurait influencé X, Y, Z. Bon, après, il s'est avéré que c'est pas tout à fait vrai, puisque sur les 15 ans requis, il en a eu 5. Ceci prouve que, je rappelle que 5 ans en matière de terrorisme, entre guillemets, c'est presque un minimum. On est plutôt dans 7, 8, souvent 10, 12, et rarement, mais ça arrive, 15. Donc 5 ans, c'est que, en fait, voilà, on a fait une condamnation, entre guillemets, symbolique, mais que dans le fond, beaucoup d'accusations n'étaient pas fondées. Donc, aujourd'hui, ces deux individus sont libres. Ces deux individus ont fait de la prison. Certes, Ramadan a fait moins d'1 an et M. Denis, 5 ans. Mais ils sont dans une posture très différente. Ils sont dans une perspective très différente. Il y a M. Denis qui assume, qui accepte les médias, qui répète son point de vue en disant bien qu'il ne veut pas islamiser la planète, qui n'apporte pas son aval aux actes de violence, terrorisme contre les civils et compagnie. Et de l'autre côté, nous avons un Ramadan qui se cache, qui est complètement absent et qui, tous les semaines ou 2 semaines, fait un petit message sur sa page Facebook dans lequel, en fait, au lieu d'assumer, il se cache derrière, on ne lâche rien, la vérité sera faite et on prouvera que je ne suis pas un violeur et compagnie, en faisant semblant que, parce qu'ils pensent qu'on est des idiots, en faisant semblant qu'en fait, pour nous, c'est pas grave, ces adultères et ces mensonges et ces doubles discours, et que donc, quand il sera lavé des accusations de viol, ça sera un petit ange. Donc, ce que je veux dire, quand on voit des épreuves que vivent les musulmans, il faut toujours se dire, Allah sait pourquoi ça arrive, et Allah donnera une bonne issue au véridique. Une bonne issue. Alors, moi, je ne suis pas occupé à dire le système judiciaire, enfin, belge, puisque je suis de Belgique, je ne peux pas parler pour la France. Je ne suis pas occupé à dire c'est un système juste, bien, etc. Je dis simplement que tous les cœurs sont entre les mains d'Allah, entre guillemets, et que ce qui arrive, on ne sait pas toujours pourquoi ça arrive, mais il y a une bonne raison. Et ce qui compte, c'est l'issue finale. Voilà pourquoi le musulman ne doit pas tout le temps sauter au plafond, c'est une injustice. J'en ai déjà parlé avec la Palestine, vous voyez. Plutôt que répéter et répéter, ah, les Gazaouis, on leur tire dedans, le nouveau bateau de la liberté a été arraisonné par la marine israélienne, etc., etc. Plutôt que, en fait, bégayer et perdre son temps, il vaut mieux réfléchir. Pourquoi nous n'avons pas la victoire? Quelles sont les erreurs que nous avons faites? Quel est le discours qu'on devrait tenir pour que la situation s'améliore vraiment? Pleurnicher, faire les victimes? Allô, l'ONU, s'il vous plaît, n'arrêtez pas les subsides, sinon nous n'aurons plus à boire. Enfin bon.
Il ne faut pas s'égarer en chemin. Il ne faut pas que le musulman oublie qu'il y a un créateur qui sait tout, et qui octroie une issue juste à toute situation pour les gens, bien sûr, qui le méritent. Voilà pourquoi je dis, je vais conclure là-dessus pour pas être trop long, que malheureusement, les gilets jaunes, beaucoup de gens sont un peu enthousiasmés par tout ça. Hein, parce que c'est enthousiasmant, on se révolte, on nous jette des grenades, on se sent des victimes, on hurle, on met des petites vidéos sur Twitter, Facebook, on se sent exister en gros. On se sent exister. Mais le but de tout ça, c'est quoi? Avoir une démission de Macron? Oui, et puis quoi? On va mettre Mélenchon à la place? Et vous croyez, vous les musulmans, puisque c'est principalement à vous que je m'adresse dans cet audio, vous pensez qu'avec Mélenchon, ça va être mieux? Cet admirateur de Poutine et Bachar el-Assad? Vous voyez? Ça ne sert à rien de passer d'une illusion à l'autre. Ça, on le laisse aux démocrates, qui passent de tonton Chirac à monsieur le maréchal Sarkozy, et puis on fait un petit détour par Flamby, Hollande, et puis on revient avec un nouveau mirage, le baron de Rothschild qui va nettoyer la France et être la source du renouveau, et puis on se retrouve après moins de 2 ans dans un chaos indescriptible. Je veux dire, je voudrais quand même dire une chose, c'est assez important, parce que franchement, c'est des choses que je ne lis pas beaucoup. Et je me dis, est-ce que je suis le seul à voir ça ou pas? Je ne sais pas. Vous connaissez les médias occidentaux. Quand il y a des révoltes de ce type qu'on voit en France, en Turquie, au Venezuela ou ailleurs, qu'est-ce qu'on entend? Le peuple opprimé se révolte contre les mollahs iraniens, contre les présidents, contre le dictateur Erdogan, Poutine, etc. Tous avec le peuple, les droits démocratiques. Ils sont maltraités, ils sont torturés, on leur tire dedans, c'est scandaleux, etc. Et puis quand ça arrive chez eux, les agitateurs radicaux du peuple qui serait téléguidé peut-être par la Russie sont occupés à mettre Paris à feu et à sang, il faut rétablir l'ordre, tous avec nos CRS. Ah, quand c'est Erdogan, c'est le peuple qui a raison, même si c'est rempli de communistes, de marxistes, de Kurdes et compagnie. Et quand c'est en France, là, c'est plus l'État, les méchants, c'est le peuple. Vous comprenez? Les choses sont tellement simples, je vous assure, les choses sont tellement simples, elles sont devant nous. Il suffit d'ouvrir les yeux et les oreilles. Et si vous le faites, vous allez comprendre à quel point, en fait, nous sommes dans un grand théâtre où tout le monde ment et où vous devez comprendre une chose simple. Dans la vie, quand les gens ne sont pas soumis à Allah, ils sont soumis à leurs intérêts. Si c'est leur intérêt de diaboliser Erdogan, ils vont le faire. Si c'est leur intérêt de dire le dépeçage et le brûlage, je ne sais pas comment on dit, à l'acide du journaliste saoudien dans l'ambassade saoudienne d'Istanbul, si on a envie de dire que c'est pas grave, on dit que c'est pas grave parce qu'on a des contrats d'armement à vendre. Vous comprenez? Nous ne sommes que dans un grand jeu d'intérêts où la morale et les droits de l'homme sont là pour décorer et faire semblant. Si nous pouvons pactiser avec des monstres pour en retirer un quelconque intérêt, vendre des Airbus, des armes ou que sais-je, des frégates, des contrats TGV, des centrales nucléaires, etc., à ce moment-là, on est prêt à accepter tout et n'importe quoi. Quand on est face à un État hostile avec qui on n'a pas d'intérêt, on va trouver la moindre petite chose à dire pour diaboliser. Les droits de l'homme dans les prisons, les arrestations arbitraires, etc., etc. Nous sommes dans un grand théâtre. Et dans ce grand théâtre, le musulman doit faire attention de ne pas s'embarquer dans des dans des causes mauvaises, infertiles, infécondes, et doit bien s'accrocher à sa religion dans le calme, en se tenant à l'écart de toute cette agitation, en observant et en tirant des leçons. C'est ça que je veux expliquer. Nous ne sommes pas des marionnettes qu'un jour on jette dans les rues avec des gilets jaunes
à ramasser des flashballs dans les yeux et devenir aveugle. Et le jour d'après, on nous dit arrêtez de vous agiter, vous semez le chaos en France. Je vous laisse, je vous laisse imaginer une seule seconde, parce que ça aussi il faut comprendre. Je vous laisse imaginer une seule seconde. Qu'est-ce que les médias diraient si tout ce qu'on voit en France était le fruit de musulmans avec des revendications religieuses? Ça serait fou. La France est en guerre civile. Les islamistes veulent prendre le pouvoir par la force. La République est en danger. Mobilisons-nous. On aurait Marine sur les barricades. Enfin, ce serait fou. Ici, on garde un ton bon enfant. On fait des petits débats polissons parce que ce sont des gens de l'ultra-gauche, de l'ultra-droite, des paumés, des gens avec des crédits sur le dos qui n'en sortent plus, etc., etc. Imaginez si on a les mêmes faits, exactement les mêmes faits, mais pour une autre revendication. Ce serait terrible. On aurait un régime policier et on aurait sans doute des camps de concentration avec des musulmans mis dedans. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Je ne cherche pas le buzz ou le scoop. Je dis quelque chose qui tombe sous le sens. Si demain on a comme ça 100, 200 000 musulmans qui mettent le feu, qui s'attaquent aux policiers, enfin, ce serait inimaginable. On serait dans un état de guerre avec des mesures de guerre. Ce serait terrible. Donc ceci vous montre bien aussi que quand on voit que les revendications sont un peu bébêtes ou enfantines ou utopiques, ben on laisse un peu faire, en condamnant, en disant c'est pas bien, vous avez cassé des statues de Marianne dans l'Arc de Triomphe, c'est pas bien les enfants, vous avez cassé nos jouets, etc. Mais dans le fond, on sait que c'est une petite crise d'adolescence, pas bien grave. Il faut bien méditer sur tout ça. Et moi, mon appel, il est toujours le même, depuis des années. Pour ceux qui font semblant de pas comprendre, qui disent Abou Rayyan, il a un double discours, il est bizarre, c'est un type qui cache son jeu, j'entends ça de partout. Hein. Les extrémistes musulmans disent ça et certaines personnes dans les autorités judiciaires pensent ça. Mon discours, il est très simple. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord en tant que belge musulman belge, comme vous voulez, je ne suis pas d'accord d'être un jouet, d'être un idiot utile, d'adhérer à des mirages divers et variés. Je ne suis pas d'accord pour combattre ce système à travers de la violence, des actes de terrorisme, de massacres de civils et d'innocents. Mais je revendique, tant que c'est possible, je revendique mon droit à la liberté d'expression, je revendique mon droit à la liberté de penser, et je revendique le droit de m'exprimer sans inciter à la haine et sans inciter à une quelconque forme de terrorisme. Mon but, puisqu'on me dit quel est votre but, monsieur, à travers ces audios que vous faites depuis 10 ans, mon but, il est simple. Je veux que les gens intelligents arrêtent de faire les imbéciles et rentrent dans un désaveu pacifique du système. Désaveu qui veut dire arrêter de faire des crédits, arrêter d'être dans la surconsommation, arrêter d'être une victime directe ou indirecte des fêtes paganiques et autres escroqueries économiques pour vider nos comptes, etc. Arrêter d'être dans le mensonge, arrêter d'être dans l'idolâtrie des diverses fausses divinités qui nous entourent, etc., etc. Ni plus, ni moins. Pour le reste, je suis un spectateur avec ma boîte de pop-corn. Je suis un spectateur des événements. Je vois Tariq Ramadan être jeté en prison pour sa braguette. Je vois, par exemple, Jean-Louis Denis avoir 5 ans au lieu de 15 ans. Je vois des milliers de gilets jaunes dans les rues. Je vois le spectacle et je vois la démonstration de tout ce que j'avais dit depuis 10 ans se mettre en place. Et la suite, elle est simple, la suite, c'est la chute du système de la bourse, des bourses, et l'avènement de quelque chose de nouveau. Sans doute, quelque part dramatique pour certains. Tout changement est dramatique. Mais c'est la suite logique.
C'est la suite logique. Et je ne serais pas étonné que ces événements des Gilets jaunes sont un petit peu là pour masquer cette chute économique à venir, tout simplement parce qu'on ne peut pas vivre et prospérer sur un surendettement massif au niveau étatique, surtout quand on ne peut plus relever d'impôts, vu qu'on est déjà au maximum et que la population est exaspérée. On arrive au bout du chemin, c'est tout. Mais commencer à y participer, à amplifier les choses et à être complice d'une autre utopie, non. Par contre, essayer d'éveiller les gens et de leur démontrer où est la vérité dans tout ça, ça, c'est autre chose. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.